Bon alors aujourd'hui on va chez Autopolis. Alors pourquoi allons-nous dans une concession? C'est parce qu'ils ont accepté de me prêter un véhicule. Bon, il n'y a pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre qui est au-dessus si vous n'avez pas mis en plein écran. C'est une Corvette C7 Grand Sport. Donc c'est le petit moteur, 466 chevaux, V8 atmosphérique. Mais chez Corvette c'est le petit moteur, c'est pas la ZO6. Mais par contre, Grand Sport, c'est-à-dire qu'il y a le châssis de la ZO6. Donc au niveau tenue de route, c'est théoriquement de la balle. Je sais pas, on va découvrir ça dans quelques minutes maintenant puisque nous arrivons à la concession. Donc on se retrouve dans la concession. Bon ça y est, on est dans le showroom de chez Autopolis à Bertrange au Luxembourg où on va aller récupérer la Corvette C7 Grand Sport. Très bien équipée, rouge, donc très discrète hein, évidemment. Donc on va aller récupérer ça et puis je vous reprends directement dans la Corvette. Bon alors on se retrouve enfin au volant de cette superbe Corvette C7 Grand Sport. Alors ça fait en gros 466 chevaux, c'est un V8 atmosphérique, donc c'est vraiment à l'américaine quoi. Alors pour l'instant je suis en mode touring, c'est-à-dire que c'est le mode qu'on va utiliser pour utiliser le véhicule au quotidien en fait. Là je me balade dans Luxembourg et on a feu sur feu, on est un peu dans les bouchons. Mais la boîte automatique réagit super bien, les vitesses passent très bien, la voiture est douce, on n'est pas du tout secoué comme on pourrait croire quand on n'a jamais essayé d'américaine. On pourrait croire qu'on va être secoué, que ça va être très dur et très à l'ancienne dans cette Corvette C7 Grand Sport. Pas du tout, on est vraiment à l'aise. Il y a, on est porté par la voiture, il y a vraiment, on est comme sur un nuage, réellement on est à l'aise. Pour l'instant, il n'y a aucun souci, malgré qu'on soit à 30 km/h. La voiture est vraiment pas prévue pour ça. Pourtant, ça marche très bien. Là où je suis assez embêté, c'est que je suis grand. Autant au niveau place dans la voiture, il n'y a pas de souci. Autant pour voir le feu, au moment où il passe au vert, il faut sacrément se baisser, quoi. Elle a un avant très grand aussi. Il faut faire assez attention à ça. On est clairement pas dans le Caïman avec son petit avant. Son petit avant tout discret. Là on est dans une américaine, il faut placer le V8 devant nos pieds. Donc en gros la voiture elle fait des kilomètres de long, c'est de la folie. Ah tais-toi. Alors cette Corvette c'est une Targa. On pourrait enlever le toit. Malheureusement vu le temps qu'il fait aujourd'hui, ça va clairement pas être utile. On tentera peut-être le coup tout à l'heure quand même, juste pour voir comment ça fonctionne. Mais honnêtement, on va pas rouler avec le toit. On va pas rouler avec le toit sorti. Ah, tais-toi! Bon, j'ai toujours pas trouvé comment désactiver la voie de GPS. Je me suis pas encore arrêté là-dessus. Pour l'instant, j'apprécie la conduite. Préparez-vous bientôt à bifurquer à gauche et continuer sur la M51. Tais-toi, je filme là, tu vois pas. C'est une voiture également qui est relativement bien équipée, celle-ci. On a tout ce qu'il faut, hein, tout ce qui est classique, les sièges chauffants. On a également les sièges ventilés qui sont très agréables quand il fait un peu chaud. Les sièges ventilés, ça change tout. Là, je viens de les enclencher et c'est super agréable. On a également toutes sortes de choses. Ah si, je voulais vous montrer ça. Regardez l'écran. On a un compartiment secret derrière l'écran avec une petite prise USB. Alors en fait, ce compartiment existe parce que lorsque le toit est retiré et qu'on décide de garer le véhicule dans la rue,
bah, il fallait un petit compartiment sécurisé pour pouvoir placer les objets qu'on laisse dans le véhicule. Et bah, derrière l'écran, c'est vraiment l'endroit parfait parce que personne n'y pense et personne ne le sait. Enfin, à part vous maintenant qui avez regardé cette vidéo, et maintenant vous le savez, mais ne le dites pas. Ne le dites pas, c'est secret. Alors l'écran est tactile, mais par contre il faut appuyer comme un bœuf dessus parce que c'est un écran capacitif. Donc ça fait un bon bout de temps que j'utilise plus ce type d'écran et j'ai plus l'habitude. Sur l'iPhone, c'est vrai qu'on touche à peine, mais là il faut appuyer vraiment fort. Alors il y a un tunnel devant. On va baisser les fenêtres en espérant que ça rentre sur l'iPhone. On va voir un peu si ça gueule ou pas. Normalement oui. Normalement oui. On va la mettre en track mode, histoire d'ouvrir les valves. Les valves sont maintenant ouvertes. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. C'est de la folie. Alors j'espère vraiment que ça rend à la caméra, parce que ce bruit, mais ce son qu'elle nous sort, cette bagnole, c'est de la folie quoi. Vous avez entendu les craquements et tout, honnêtement, le bruit que cet échappement fait avec les valves ouvertes, c'est de la folie pure quoi. Là il est 10h30, j'ai réveillé tout le quartier, tous les gens qui dormaient pas, on est samedi matin, donc il doit forcément y avoir des gens qui dormaient encore, et là on a réveillé tout le quartier. Bon, je suis un peu surexcité là, je sais pas si vous avez remarqué, mais alors cette voiture, elle fait un son. C'est dommage qu'il y ait du monde sur la route là, on va prendre... Tournez à gauche à 150 mètres. On va prendre l'autoroute après et on fera une vraie accélération. Parce que le bruit qu'elle fait cette voiture, j'ai qu'une envie, c'est qu'un feu passe au rouge quoi. J'ai vraiment qu'une envie, c'est qu'un feu passe au rouge. C'est vraiment excellent. C'est excellent quoi. Bon, au niveau accélération, la Porsche elle est à la ramasse complètement quoi. Bon, en même temps, au niveau puissance, c'est complètement différent. Ma Cayman fait 320 chevaux, cette Corvette fait 466. Donc clairement, il y a un gap qui est énorme et ça se ressent. Ça se ressent vraiment, vraiment. J'adore cette bagnole. J'adore cette bagnole. Alors, on va tourner là. Alors si on veut vraiment savoir si cette voiture est utilisable au quotidien, on va tenter un créneau. On est devant chez ma soeur, j'ai une GoPro à y récupérer. Alors, comme sur les BM, on a le petit rétroviseur qui descend et qui nous laisse bien savoir où on en est au niveau du trottoir. On a une caméra de recul qui est relativement précise. Ok, là on y est, je vais braquer dans l'autre sens. Voilà, je suis à moitié sur la route. Cette voiture est beaucoup trop large. Non, ça doit aller. Ça doit aller, je vais voir ça.
Bon, clairement, cette Corvette Grand Sport a vraiment une présence sur la route. C'est assez impressionnant. On a les regards qui sont attirés. Pas que les regards, mais également les oreilles. Clairement, elle a un son qui fait qu'elle passe vraiment pas inaperçue. Donc c'est une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours. Mais il faut être habitué à être regardé quand même pas mal. Surtout dans cette couleur rouge qui lui va à merveille. Elle est vraiment superbe. Alors j'imagine que dans cette couleur, les gens qui n'y connaissent rien voient une Ferrari, hein, clairement, une voiture plate rouge. Au niveau des options, on m'a prêté un véhicule qui est plutôt bien équipé. On est dans les 100 000 € environ pour cette Corvette Grand Sport. Celle-ci a un kit carrosserie, on a l'aileron à l'arrière, on a les sièges sport, donc elle est vraiment très jolie. On a également un pack de stickers. Pack de stickers qui est spécifique au modèle Grand Sport, puisque le modèle Grand Sport est connu depuis pas mal d'années chez Corvette. Alors par contre, sur celle-ci, pour une question de symétrie, les stickers ont été apposés de chaque côté du capot. Alors forcément, esthétiquement, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la Corvette Grand Sport, eh ben, c'est plus sympa de les avoir des deux côtés. Par contre, pour quelqu'un qui connaît un petit peu et qui sait que normalement c'est uniquement du côté conducteur, eh ben, je trouve ça dommage. Et si c'était ma voiture, personnellement, j'aurais déjà retiré un des stickers côté passager pour être fidèle à l'histoire. D'ailleurs, je pense que je l'aurais pris en bleu foncé avec le sticker en rouge. Alors c'est un véhicule qui, à la conduite, surtout en mode touring, peut clairement être utilisé tous les jours sans problème. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que ce véhicule-ci, en option, a un kit carrosserie qui la rend extrêmement basse. Au niveau du pare-choc avant, au niveau des jupes latérales, c'est relativement compliqué pour être sûr de ne rien frotter. Alors heureusement, on a des caméras partout sur cette voiture. On en retrouve à l'avant, on en retrouve à l'arrière, sur les côtés. Donc on a quand même quelques systèmes qui nous permettent de ne pas abîmer ces pièces basses du véhicule. Alors encore une fois, pour ceux qui ont des a priori sur les véhicules américains, celle-ci est particulièrement bien finie pour une américaine. Les panel gap sont plutôt bons. Quand je parle de panel gap, en réalité, je parle des écarts entre les pièces. Donc je suis assez impressionné pour ça. Ils sont pas constants sur tout le véhicule, mais dans l'absolu, ça reste plutôt correct. Par exemple, sur une Volkswagen, sont extrêmement bons. Ceux qui ont des Volkswagen chez vous, vous regarderez, les panel gap sont très constants et très bien faits sur ce genre de voiture. Donc on était en mode touring jusque maintenant parce qu'on se baladait un petit peu dans Luxembourg. Maintenant on va aller sur des petites routes sympathiques un peu à l'extérieur de la ville. Donc on va pouvoir passer en mode track. Le mode track, en réalité, on a une direction un peu plus dure. On va ouvrir la valve de l'échappement et on va libérer un petit peu l'électronique. Alors quand je dis un petit peu, c'est en gros ce qui va nous permettre de nous amuser un petit peu en faisant légèrement chasser du cul. Mais en gros, elle va pas nous permettre de nous tuer. En tant que conducteur de Cayman, j'ai l'habitude d'avoir une voiture qui a une puissance relativement cohérente avec le châssis. La ZO6, par contre,
Elle est beaucoup trop puissante pour son châssis. Celle-ci, par contre, avec ses 466 chevaux, est parfaitement cohérente avec la puissance du châssis. Donc là, en track mode, en mode circuit, on va vraiment s'éclater. Normalement, ça devrait être sympa. Alors, je vais y aller doucement au départ, un peu plus fort par la suite, le temps de prendre confiance dans le véhicule. Allez, on y va! Ok, cette voiture tient vraiment le pavé. J'ai pu essayer un petit peu, j'ai fait quelques tours. Elle tient quoi, elle tient, elle met en confiance. On dirait pas une américaine. Honnêtement, on dirait pas une américaine. C'est vraiment pas mal. J'ai pas été explorer les limites parce que clairement, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis pas un pilote. Il y a d'autres chaînes pour aller voir un peu ce que ça donne sur circuit. Moi, je suis pas là pour ça. Hein. Je suis là pour vous montrer ce que ça donne en utilisation classique. En utilisation classique, pour aller s'amuser sur les petites routes. Honnêtement, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors là, on est en track mode. Je vais la repasser en touring. Parce que là, on va simplement retourner jusqu'à la concession. On va aller leur rendre la voiture. Donc, on va rouler tranquillement. En conclusion, je dirais que c'est une voiture relativement polyvalente quand même. Moi, quand on m'a dit qu'on allait me prêter une Corvette, ma première réaction, ça a été ok, c'est une américaine, donc ça va être mal fini, ça va être bon cul en ligne droite et ça va pas être capable de prendre un virage. Et surtout, ça va pas être utilisable au quotidien parce que ça va être un espèce de gros bœuf. J'ai vraiment été surpris parce que cette voiture est relativement polyvalente. On peut vraiment prendre des virages avec, on l'a vu, on a été sur quelques petites routes, on a été faire un tour en ville avec cette voiture et sur les petits trajets, dans les bouchons, ça pose pas problème. Bon, du coup, pour moi, mon petit périple en Corvette, c'est malheureusement terminé. Je l'aurais bien gardé un peu plus longtemps. Je voudrais quand même remercier la concession Autopolis qui a rendu ça possible. C'est une concession multimarque. Donc, si vous cherchez une voiture, n'hésitez surtout pas à y aller. C'est une concession qui se trouve à Bertrange, à Luxembourg. Le lien est dans la description en dessous. Vous avez vu quelques images de la concession. Donc, vous avez vu à quel point c'était énorme. Il y a énormément de voitures, j'imagine même pas le stock qu'ils ont. Donc allez les voir si vous cherchez une voiture sur la région luxembourgeoise.
Je vous invite également forcément à mettre un petit pouce bleu parce que si vous avez aimé et que si vous mettez des pouces bleus et que si cette vidéo est vue, on pourra en faire d'autres, on me prêtera sûrement d'autres véhicules, donc n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à regarder d'autres vidéos et puis à la prochaine pour une autre aventure. Allez, bye bye.